Et bienvenue les taureaux sur la chaîne Le Chemin Doré. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale, les énergies sentimentales du mois de février. Alors tout de suite, je te donne le planning de la vidéo. C'était classe. On va commencer avec un message de l'intuition. On continuera avec quelques oracles pour voir ce qui se trame sur le mois de février 2021. Et on finira avec l'oracle les réponses angéliques. Donc ce sera ton moment pour poser une petite question et tu auras une réponse, bien entendu. Alors je ne te dis pas que la réponse ira dans ton sens, hein, mon cher ami taureau. Mais au moins tu auras une réponse. Allez hop, on commence avec le message de l'intuition, ce qui va te donner les énergies, enfin l'énergie globale pour tout le mois de février 2021. Alors, dans certains cas, ça tombe par deux, hein, je préfère être honnête. Dans certains cas, il n'y en a qu'une qui tombe. On va voir pour toi comment ça se passe, si ça veut bien tomber, déjà. Hop, allez les petits guides. Taureau sentimental 2021. Taureau sentimental 2021. Ah oui, février 2021, bien entendu. Eh ben, vous n'êtes pas très causants, les taureaux. Ah, ça y est. La disponibilité. Alors, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour l'instant, vous êtes fermé au changement. Ça nous dit que pour l'instant, vous ne voulez pas de ce changement alors qu'il est, il est là, il arrive. Donc, faut être prêt maintenant, les taureaux. Ça nous dit qu'il est vraiment temps pour vous, finalement, d'arrêter de vous arrêter. C'était très joli, ça. D'arrêter de vous arrêter à certains points de votre vie sentimentale et de laisser place finalement au changement et à ce qu'il peut apporter de bénéfique et de positif dans votre vie sentimentale. Moi, je l'entends comme ça. Là, de toute façon, le changement arrive. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Donc maintenant, ce qui serait bien pour vous, c'est qu'il arrive et que vous soyez serein. Tout simplement. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs pour commencer ce que ça nous dit. Alors. Alors, à la coupe, j'ai amitié et échec. Alors, peut-être que tu es entouré de certaines personnes qui... Oh là, non, j'en avais trop là. Qui n'étaient pas obligatoirement positives pour toi. Peut-être que tu es en train de faire un tri. Peut-être que tu as fait un tri et que du coup... c'est là où le changement arrive en fait. Hein. C'est qu'en ayant fait un tri, obligatoirement, tu laisses une porte ouverte pour d'autres choses, pour d'autres personnes. Et ça ne peut être que positif en soi. Parce que si tu as fait un tri, c'est que tu sais ce que tu ne veux plus dans tes relations. En tout cas, dans les grandes lignes, hein, j'entends. Maintenant, si tu dis que tu veux plus quelqu'un de brun dans ta vie, bon, là, j'ai envie de te dire, si l'univers a décidé que ton autre était brun ou brune, ton autre sera brun ou brune, hein, malgré tout. Donc là, on te parle de cadeaux pour commencer, ce qui est une très bonne carte pour débuter. Hein. Alors, Taureau sentimental, février 2021. Taureau sentimental, février 2021. Taureau sentimental, février 2021. Et ben alors, est-ce qu'il faut que j'aille les chercher? Alors, on a l'amitié qui ressort encore, le temps. Hop. La joie. Un tirage plutôt pas mal hein, pour l'instant, hein, les taureaux. Hein. Et les dernières cartes, s'il vous plaît.
une dernière carte, s'il vous plaît, pour les taureaux sentimentales, février 2021. Hop. Et la sexualité. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive à toi. Alors, c'est peut-être justement des amis qui t'amènent ce cadeau, cette joie, enfin, ce que tu ressens actuellement. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est déjà dans ton entourage. Hein. C'est peut-être déjà quelqu'un avec qui tu as cette relation autant sentimentale qu'amicale. Ou, alors là, je parlais pour les célibataires, qui est pas encore vraiment acté, mais qui est déjà... qui donne ses prémices, hein, tu sais, où t'as un peu les amis qui te disent, mais si, mais attends, tu vois, enfin... c'est sûr et certain que tu vas te mettre avec cette personne, même si c'est notre pote, enfin voilà, à un moment donné, il y a que toi et cette personne qui ne le voyez pas. Vous voyez un peu cette idée. Je vois que c'est quelque chose qui se fait. Ouais, pour moi, ça fait assez longtemps que c'est comme ça, que c'est ancré, c'est en vous. Là, je vous parle vraiment pour les célibataires, on va parler après des couples. Ça, pour moi, il y a un certain temps que vous connaissez cette personne, et là, vous arrivez en fait à vous poser en tant que couple. Et, euh, et c'est une vraie révélation parce que bah, finalement, vous êtes bien, quoi. Vous êtes super bien ensemble, vous avez la joie et la sexualité, ce qui est quand même merveilleux. Euh, alors peut-être que vous allez fêter quelque chose, un anniversaire, un truc, un machin, et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne-là, eh ben, c'est cette personne-là, quoi. Vous voyez un peu l'histoire? Il y a vraiment le fait de se retrouver. Hein. Alors, pour les couples en couple, là, j'ai envie de vous dire que c'est finalement euh, plutôt quelque chose qui... je vois des vieux couples, là, tu vois, où c'est pareil, où l'amitié fait partie intégrante hein, de l'amour. Euh, Il y a vraiment un cadeau de la vie qui est fait euh, et qui vous met, qui vous assure en tout cas que votre couple est vraiment bien, est vraiment posé. Vous êtes vraiment en train de construire quelque chose avec des amis, avec des choses comme ça. Vous êtes en train de vous offrir un cadeau. Mais là, pour le coup, pour les couples en couple, je dirais mutuel. Vous êtes en train de vous offrir une longévité assurée. euh, parce que vous avez construit. Pas le mot parce que, mais par tout ce que vous avez déjà construit. Voilà, ce sera peut-être un peu plus clair comme ça. Euh, c'est beau, hein? C'est beau les taureaux. C'est beau. J'aime beaucoup. On va recouvrir avec la triade, on va voir un peu. Je prends une lichette de café entre-temps. Je commence à m'assécher. Donc les taureaux. Après, pour les célibataires, peut-être que vous avez aussi juste finalement un ami qui vous veut du bien, quoi. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, vous avez des relations tous les deux et pour l'instant ça vous va bien, c'est juste ça que vous souhaitez. Hein. Euh, je vois peut-être une évolution justement par rapport à quelqu'un qui peut-être était là aussi à la base que pour des relations sexuelles. Peut-être une évolution d'un truc comme ça, d'une relation comme ça. Et c'est vraiment pour vous un cadeau. Un cadeau parce que peut-être que vous vous attachiez, vous ne saviez pas si l'autre l'était également. Donc là, en couple, on a pénitence et sacrifice. Donc ouais, c'est... Alors, pénitence et sacrifice. Hein. Alors la pénitence, c'est ce qu'on s'inflige à soi-même. Hein. Le sacrifice, j'ai envie de vous dire également. Ou alors c'est quelqu'un qui s'inflige quelque chose dans la relation et qui se sacrifie pour votre bonheur. Ça va pas du tout avec les cartes qu'on a là. Hein. Peut-être aussi que vous avez déjà vécu le sacrifice et la pénitence et que justement, c'est là où on vous dit finalement que le changement arrive et que vous avez tout ça à vivre derrière cette pénitence et ce sacrifice. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Moi, j'ai cette impression que la pénitence et le sacrifice, c'était avant.
C'était il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Je le vois vraiment récent. On va voir avec le reste des cartes. Alors, sur l'amitié, s'il vous plaît. Sur l'amitié. Hop. On a la science, donc quelque chose qu'on apprend. Sur le temps, la protection. Donc le temps est nécessaire. Hein. C'est ce que j'entends. Le temps est nécessaire. Le temps, c'est le temps qui te protège, le temps que tu vas mettre à faire quelque chose, à comprendre quelque chose qui va être nécessaire, qui va être, te protéger de la suite. Joie, erreur. Alors on va recouvrir ça assez vite, je veux savoir. Et sexualité, frère. Je vais recouvrir les deux cartes là, erreur et frère, parce que ça m'interpelle. Erreur, mort, donc une transformation. Une renaissance. Eh ben dis donc, j'ai foutu un bordel sans nom. Donc attends, je reviens. Je prends les cartes. Alors dans toutes les cartes qui sont tombées, il y a quand même Papyrus, qui était la seule carte retournée. Papyrus et les écrits. Donc sur frère, je voulais quelque chose moi. Bah dis donc, Taureau, t'es privilégié parce que je ne l'ai pas fait pour les autres, ça. Et ça m'interpelle quand même. Après, frère, c'est peut-être aussi vraiment le fait de dire que tu as quelqu'un dans la... Là, pour le coup, oui, je vois vraiment une histoire de sex friends, quelqu'un, un ami, une amie, quelqu'un avec qui il y a vraiment une belle relation... amicale, mais qui est aussi ouais, sex friends, des sex friends, je vois ça pour l'instant. Hop, donc on a l'alpha, le début. Haha. Donc ça irait bien dans ce que je te disais tout à l'heure pour le taureau. Et là sur la joie, l'erreur à la transformation. Donc sur le cadeau, tu as la paix. Donc ça déjà, c'est positif. C'est que là, vraiment, tu fais la paix avec quelque chose. C'est vraiment... pour moi, ouais, il y a vraiment une suite par rapport au sacrifice et à la pénitence que tu t'infligeais avant. Là, c'est la suite positive et logique des choses, j'ai envie de te dire. Là, par rapport au cadeau, ce que je vois... c'est que tu retrouves hein, une paix intérieure. Tu retrouves finalement... une base de vie qui te convient et qui te rassure, qui te rend serein, qui te convient, vraiment. Tu es en train d'apprendre finalement de ton cercle d'amis. Tu es en train de puiser grâce à eux des choses que tu ne connaissais pas de toi-même. Je le vois comme ça. Tu es en train de t'apprendre, de te réapprendre. Et ça, c'est grâce à tes amis, grâce à ton entourage. Sur le temps, tu as la protection. Donc ça, on en a déjà parlé. C'est vraiment le temps qui est en train de faire les choses. C'est le temps qui est en train de te protéger du reste. Par rapport à la joie qui est sur erreur et mort, je pense que tu t'es fait une fausse joie de quelque chose. Mais que là, il y a une renaissance sur autre chose. Alors peut-être que tu prends aussi cette relation pour les célibataires ou les gens qui ont quelqu'un dans le cœur mais qui ne sont pas attachés dans la vie, qui ne sont pas en couple. Peut-être que tu es vraiment dans la relation avec quelqu'un d'amical en termes de sex friend, hein, par exemple, et que tu prends ça comme une erreur alors qu'en fait, tu es en train de transformer cette relation. L'alpha, c'est le commencement de quelque chose, c'est la création de quelque chose. Donc pour moi, tu es vraiment en train de créer quelque chose qui va t'amener à la joie si toi, tu ne le vois pas, en tout cas, comme une erreur. Donc là, c'est pour les gens célibataires. Pour les gens en couple, j'ai cette impression que tu vas avoir une certaine tentation de quelqu'un d'assez proche
et c'est nouveau pour toi. Tu n'as jamais été tenté par quelqu'un qui était dans ton entourage. Et pourtant, il y a quelqu'un qui vient. Et là, pour le coup, on te dit que oui, c'est une erreur. Que tu es en train finalement de mettre fin à quelque chose. Et du coup, mettre fin... Enfin, c'est aussi le début d'autre chose, hein, quelque part. Hein, du moment où c'est la fin de quelque chose, obligatoirement, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui commence derrière. On va aller voir avec le chakra du cœur les couples en couple et les célibataires. Et on va voir. Donc on va commencer avec les célibataires. Alors pour les célibataires, ça nous parle d'une différence d'âge, d'un changement positif dans une relation existante. Donc on en revient à une personne qui est dans ton entourage. Et éloigne-toi. Alors, de ce que j'en vois dans les célibataires, c'est qu'il y a alors une différence d'âge. J'ai envie de te dire, la différence d'âge, c'est soit vraiment dans l'âge, soit dans l'âge mental. Dans sa maturité, dans les choses comme ça. Peut-être que quelqu'un a 40 ans, mais qu'il en paraît 20 parce que il est complètement fou, complètement immature, complètement voilà. Et cette personne va être considérée comme ayant une différence d'âge avec toi. C'est un exemple, bien entendu. Changement positif dans une relation existante, ça rejoint un peu ce que j'étais en train de dire. Et éloigne-toi, c'est peut-être pour justement te rendre compte de la valeur de l'autre, qu'il va être positif de s'éloigner un peu de prendre du temps, j'ai envie de te dire. Tu vois, le temps était ta protection. Le fait de s'éloigner, c'est le fait aussi de prendre son temps. Et je l'entends comme ça. Alors, pour les couples, en couple, s'il vous plaît. Alors, il y a vraiment une évolution dans les couples en couple grâce à l'autre. Là, pour le coup. L'autre est en train de prendre conscience de la valeur que tu as pour lui, elle. Et de ce fait... C'est peut-être aussi pour ça, finalement, que tu avais... tu reçois des signes que tu avais peut-être la tentation d'écouter en tout cas les belles paroles de quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être parce que justement, toi, ton autre n'avait pas pris conscience de l'importance que tu avais à ses yeux. Hop, et rencontre lors d'une sortie. Donc là, ce que j'entends, moi, dans la rencontre lors d'une sortie, ce n'est pas que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre lors d'une sortie. Je te rassure, si dans ton couple tout va bien, c'est que tout va bien. Je ne vais pas t'inventer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est juste que vous allez vous retrouver lors d'une sortie. Vous allez faire quelque chose à deux qui va être en dehors de votre quotidien, de votre routine. Et c'est là que vous allez vous rendre compte de quelque chose d'important pour vous. C'est là que vous allez peut-être vous rendre compte des signes. Hein. L'autre va peut-être dire quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que, ben oui, c'est la bonne personne et que ça y est, l'autre en a pris conscience en tout cas que vous étiez la bonne personne. Peut-être que jusque-là, vous aviez le doute. Alors après, j'aimerais voir les gens qui ont quelqu'un dans le cœur mais qui ne sont pas avec, s'il vous plaît, pour février 2021. Les gens qui ont quelqu'un dans le cœur mais qui ne sont pas avec. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je croyais, mais non, a priori. Alors, pour les gens qui ont quelqu'un dans le cœur mais qui ne sont pas avec février 2021, s'il vous plaît. Les gens qui pensent à quelqu'un. Pour les gens qui pensent à quelqu'un, qui ont quelqu'un dans le cœur, s'il vous plaît. Hop, il va falloir que j'aille les chercher. Alors, nous avons blocage matériel ou financier, rupture et concrétisation des projets. Alors, pour les gens qui ont quelqu'un dans le cœur mais qui ne sont pas avec, pour les relations compliquées, enfin les choses comme ça, blocage matériel ou financier, c'est peut-être tout simplement parce que là, actuellement, avec tout ce qui se passe, bien entendu, on n'a pas les mêmes possibilités. Hein. Le blocage matériel, ça peut être aussi le train ne passe pas toutes les heures comme avant et du coup, vous ne pouvez pas vous voir obligatoirement de la même manière. Peut-être que
Peut-être que il y a moins de travail, peut-être que du coup il y a moins de salaire, enfin voilà, mais il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Rupture, c'est peut-être justement que bah, pour l'instant vous ne pouvez pas voir l'autre. Que vous soyez ou non avec sentimentalement parlant, si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous savez de qui je parle et peut-être que pour l'instant vous ne pouvez pas le voir. Maintenant, ce que j'entends, c'est qu'encore une fois, il y a la carte du temps et de la protection. Donc si vraiment vous croyez en cette relation, alors attention, hein, je ne vais pas vous dire que ça y est, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle et tout ce qui va avec. Je vous dis juste que si vraiment c'est la bonne personne pour vous actuellement, euh, avec juste un peu de temps euh, et de disponibilité au changement, hein, j'ai envie de vous le dire parce qu'elle est là, vous allez réussir à concrétiser vos projets. Voilà. Alors, hop. Je voulais rajouter une carte sur... hop, ça me gratte le nez. Je voulais rajouter une carte sur le changement positif dans une relation. On va voir ce que ça donne. Femme. Alors c'est peut-être une femme hein, qui va vous faire vous rendre compte que la relation avec l'autre a évolué. Hein. Alors je vous dis pas que vous allez vous mettre avec une femme obligatoirement, je vous dis juste que c'est une femme qui va vous faire vous rendre compte que la relation avec l'autre a évolué. Sur la prise de conscience de ton âme sœur, on parle de santé. Alors c'est peut-être quelque chose qui va le rendre malade. Peut-être que justement le fait que vous voyez pas trop en ce moment ou quoi ou qu'est-ce. Non, c'est les couples en couple ça. Oui, donc il y a peut-être une fatigue. Hein. Là actuellement, excusez-moi, une fatigue de l'autre actuellement par rapport bon, au fait qu'on se sente pas super bien dans le couple. Et ça se ressent sur la santé. Et après, je voulais sur blocage matériel et financier. J'ai beaucoup trop de cartes. Là, j'en ai deux à la rigueur, je prends. Il y a mouvement et ange gardien. Donc, les choses sont en train de changer. C'est vraiment l'univers qui est en train de dicter tout ça. Vous êtes guidé, hein, de toute façon. Donc là, il y a quelque chose qui se met en mouvement. C'est une certitude. Voilà, voilà pour le tirage sentimental, mes petits taureaux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous poser une question. Le temps que je range mon petit bazar, vous allez pouvoir trouver la question. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de mettre pause le temps que j'arrive avec mon oracle. Hop. Alors, la réponse à une question pour les taureaux. Février 2021. La réponse à une question pour les taureaux. Février 2021. Alors... Taureau. Février 2021. Hop. Alors, taureau, février 2021, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup trop. Hop. Taureau. Alors, abondance. Eh bien, écoutez, mes enfants, c'est assez positif tout ça. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à liker. Je vous invite bien entendu à me mettre un commentaire pour me dire à quel moment ça vous a vraiment parlé. Et oui, ça m'intéresse, je vous assure. Si vous êtes là encore, après tout ce temps, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite également... que d'invitation, hein. Je vous invite également à aller voir les énergies générales de votre signe. Elles sont sorties la semaine dernière. Et voilà, pour finir, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Bien entendu, une merveilleuse année entière. Je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous les taureaux.